Nathan Ake. Le Barça vise la polyvalence défensive. Le FC Barcelone prépare son mercato estival avec une stratégie qui se veut claire et réfléchie, construire un effectif équilibré, capable de rivaliser avec les grandes puissances européennes, en combinant des stars offensives et des renforts défensifs fiables. Et dans cette logique, un nom surprenant mais pertinent apparaît, Nathan Ake. Le défenseur néerlandais de Manchester City figure désormais sur la shortlist du club catalan, preuve que Deco et Hansi Flick regardent au-delà des grands noms médiatiques pour bâtir une équipe solide. Pourquoi Nathan Ake? À 30 ans, il est un joueur expérimenté, habitué aux grands rendez-vous européens et champion avec City. Mais ce qui attire le Barça, c'est sa polyvalence. Ake peut évoluer en défense centrale, mais aussi sur le côté gauche. Dans un effectif souvent fragilisé par les blessures et les manques de profondeur, ce type de profil est précieux. Il ne viendrait pas pour être une star, mais pour apporter de la stabilité et de la flexibilité, deux qualités essentielles dans une saison longue et exigeante. Ce dossier illustre une logique pragmatique. Le Barça ne peut pas se contenter de viser uniquement des stars offensives comme Julián Alvarez ou Harry Kane. Deco et Flick savent que pour bâtir une équipe compétitive, il faut aussi sécuriser l'arrière-garde. Ake incarne cette idée, un joueur fiable, capable de s'adapter, et qui apporterait immédiatement de la stabilité. Dans un football moderne où la polyvalence est devenue une arme, Ake est un profil qui colle parfaitement aux besoins du Barça. Au-delà de l'aspect sportif, ce transfert aurait une valeur stratégique. Le Barça montre qu'il ne veut plus être pris de court par les blessures ou les suspensions. Avec des jeunes talents comme Pau Cubarsí qui émergent, l'arrivée d'un joueur expérimenté comme Ake permettrait de trouver un équilibre entre jeunesse et expérience. C'est une combinaison qui a souvent fait la force des grandes équipes blaugrana, des jeunes pépites encadrées par des joueurs aguerris, capables de transmettre leur savoir-faire et de stabiliser l'équipe dans les moments difficiles. Financièrement, Ake ne serait pas une recrue low cost comme Marcos Senesi, mais son prix reste plus abordable que des stars défensives inaccessibles. Pour le Barça, c'est une opportunité réaliste, un joueur de haut niveau, mais sans excès médiatique ni coût démesuré. Dans un contexte où les finances du club sont encore surveillées de près, ce type de recrutement intelligent permet de renforcer l'effectif sans mettre en péril l'équilibre économique. Alors, que signifierait l'arrivée de Nathan Ake au Barça? D'abord, une preuve que le club veut renforcer sa défense avec des profils polyvalents. Ensuite, une confirmation que Deco et Flick travaillent sur un projet global, où chaque ligne de l'équipe est renforcée. Enfin, un signal que le Barça veut retrouver une stabilité défensive, indispensable pour redevenir compétitif en Europe. Car sans une défense solide, même les plus grands talents offensifs ne suffisent pas à gagner les titres. En définitive, Ake n'est pas un transfert qui ferait exploser les réseaux sociaux. Mais il pourrait être l'une de ces recrues intelligentes, discrètes mais essentielles, qui donnent au Barça la solidité nécessaire pour accompagner ses ambitions offensives. Et parfois, ce sont ces choix pragmatiques qui font la différence dans une saison. Le Barça semble l'avoir compris, pour bâtir une équipe championne, il faut autant de magie devant que de fiabilité derrière. Nathan Ake pourrait bien être l'une des pièces de ce puzzle. Yeah!